En direct du Salon de l'immobilier de Marseille avec Stéphane Pérez, qui est le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Provence. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Pour faire un petit tour de piste, un petit tour de table finalement, sur l'immobilier en Provence. Alors, une question qui est très simple. Est-ce que on est sorti du marasme de ces dernières années ou est-ce qu'il reste encore du chemin à parcourir? Depuis l'année dernière, on avait annoncé des très bons résultats. Ça se confirme en termes de réservation, puisqu'on vend bien. Globalement, les réservations résistent bien. Néanmoins, on a des mises en vente qui sont médiocres. Voilà, c'est Pourquoi ce qui va pas. Alors, je l'explique de différentes façons. On a d'abord un marché qui est porteur. Ça, il faut se le dire, ça marche. Donc, on a de la demande. Nos bureaux de vente, les gens reviennent. On a des lois de défiscalisation qui sont intéressantes, on a des lois d'aide à l'accession à la propriété qui sont intéressantes, on a un prêt à taux zéro, on a des taux d'intérêt, donc tout ça, ça marche. Et puis, à côté de ça, mal français, on va utiliser différents moyens pour se faire du mal, en l'occurrence alimenter une matrice, une machine à broyer, faite de réglementations de plus en plus compliquées, des plans de prévention multiples et variés, prévention du risque technologique, prévention des inondations, des règlements d'urbanisme très 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 compliqués qu'on met des années à mettre en place et ensuite qu'on va essayer de détricoter parce que en fait on s'est aperçu que ça créait des problèmes qui n'étaient pas réalisables, des programmes qui n'étaient pas réalisables. Ensuite on a des décisions qui sont multiples et variées. On ne sait pas qui décide vraiment, comment, pourquoi. Et en fait, on participe tous, et je pense même nous, promoteurs, on a une responsabilité. Hein. Je pense qu'on est dans une boule infernale qui avance, ce que j'appelle la matrice, là, qu'on alimente. Et on ne s'en sort pas. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, parce que quand je parle avec les élus, par exemple, ils sont conscients de ça. Oui, bien sûr. Voilà. Quand je parle avec les fonctionnaires, ils sont conscients de ça. Tout le monde est conscient, mais la machine ça marche pas. à ça marche pas. C'est décevant en fait. C'est parce que y a tout qui est en place pour que ça marche. Et parmi les indicateurs que vous avez, ce sont souvent les permis de construire, les délais de permis de construire qui sont multipliés, enfin dont les délais moyens sont multipliés par 3 mois normalement. Hein. Donc un permis moyen, c'est au jour d'aujourd'hui, vous avez entre une signature de promesse avec un propriétaire et puis son obtention définitive, c'est plus d'1 an. Et je ne vous parle pas des recours potentiels, etc., qui peuvent être plus ou moins légitimes, mais qu'on sait gérer. Mais en fait, on rentre dans un processus de décision qui est hyper compliqué, où il y a un principe de précaution, où on va mettre des airbags de partout, des freins, des parachutes, enfin tous les systèmes qui nous permettent de ne pas avancer. Et alors, dans vos réunions à la FPI, est-ce que vous arrivez à agir ensemble, à vous regrouper, ou est-ce que finalement chacun fait ce qu'il peut dans son coin en essayant de sauver sa peau parce que y a tant de programmes tel programme est en retard, ou comment ça se passe? On a peut-être été un peu trop individualiste, c'est-à-dire que chacun travaillait de son côté pour protéger ses acquis. Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on est obligé d'être complètement solidaire, mais pas que nous, pas que membres de fédérations de promoteurs, mais aussi avec les décideurs. Je pense qu'on est obligé de travailler ensemble et comme disait Ben Sivenga, par exemple, de décloisonner ces mondes parce qu'il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui ne va pas entre nous. Et les élus vous entendent, vous reçoivent Oui, mais en fait, on fait le même constat. On fait le même constat, mais alors soit après c'est l'État, soit c'est au niveau des structures en bas, soit c'est au niveau, je sais pas, des fournisseurs, soit c'est au niveau des, je sais pas, des pompiers. Après, tout est bon pour trouver. Donc ça veut dire aussi que les business models changent. Pour faire simple, avant, on trouvait un terrain, on avait un beau projet architectural, on déposait un permis et ça passait tout seul. On va dire, pour faire simple. Bon, fallait quand même vendre. C'est plus comme ça. Moi, ce qui m'intéresse simplement, c'est qu'on a des gens qui doivent se loger, qui demandent à être logés, soit en termes de location, soit en termes d'acquisition, et que ces gens, on a un marché, enfin une région qui est très attractive. On a une ville qui a évolué, je parle de Marseille, mais globalement au-delà, puisque je parle d'Avignon à Saint-Tropez, et je suis que dans les Alpes. Il fait bon vivre chez nous, il y a plein d'avantages. Et on a des résultats décevants. C'est incroyable le pouvoir qu'on a de se faire du mal. Et ça va pas changer?
Alors, j'espère que oui, parce qu'en tout cas, autrement, j'arrêterai tout de suite. Mais mon but, là, c'est on a une réunion de chambre le 20 octobre, là où justement j'ai demandé à tous les membres d'analyser chaque permis, un par un, le processus de préinstruction, pourquoi il ne marche pas, le processus d'instruction, pourquoi il ne marche pas, etc. Qu'est-ce qui se passe derrière, le recours? Est-ce que le client, est-ce qu'on a un problème de prospect, est-ce qu'on a un problème de citoyens autour qui ne veulent pas qu'on construise, etc. Je veux qu'on analyse tout ça et que je rende ça à notre élu de tutelle, Laure Agnès Caradec, en l'occurrence sur Marseille, ou Galaise pour sur essayer Aix, de remédier et d'analyser et de trouver des correctifs. Oui, en tout cas pour qu'on travaille avec eux, qu'on comprenne et qu'on analyse et que ça aille mieux, quoi. Voilà. Pour terminer sur une note un peu plus on va dire optimiste, est-ce qu'il y a de la créativité quand même, de l'innovation, de l'envie? Il y a toujours l'envie de construire quand même chez vous. Alors je ne sais pas si je suis complètement objectif parce que je représente mes confrères qui sont ici, mais quand je viens ici, moi je vois que de l'innovation. Alors à ce sujet, enfin dans tous les domaines, hein, que ce soit en termes technologiques, que ce soit en termes d'innovation industrielle, techniquement, que ce soit sur des méthodes de vente, que ce soit sur vous avez vu, il y a des masques connectés. Bon, moi je trouve que mes confrères font des efforts hallucinants. Alors bon, peut-être voilà, je ne suis pas objectif, mais j'y crois. Et je trouve que on fait un travail énorme, on a beaucoup changé. Et ce que j'essaie de faire passer comme message, je vous donne un exemple. Le gouvernement nous dit en 2020, on va avoir une nouvelle réglementation thermique, une nouvelle réglementation énergétique en 2018. Eh bien, on a 4 ans pour expérimenter un nouveau concept, une nouvelle base, énergie carbone. Eh bien, ce sont les maîtres d'ouvrage privés et publics. Pendant 4 ans, nous, qui allons mettre de l'argent, et on va essayer de développer et de trouver comment on va faire de la RT-30, rajouter des énergies renouvelables, des énergies circulaires, des énergies locales aussi, et pour rendre un travail dès 2019, par exemple, à la DHUP à Paris, pour préparer les règlements thermiques de demain. Et ça, c'est les maîtres d'ouvrage privés et publics, parce que les bailleurs aussi le font avec nous. Ben, moi, je trouve ça exemplaire, à la limite. Voilà. Voilà. Donc c'est le bon côté, on va dire, de la réglementation, c'est que ça demande effectivement à rentrer dans une vraie dynamique, et on a en face de nous des professionnels. Oui, ce qui me plaît, c'est qu'on nous donne une échéance, travailler, montrez-nous où sont les problématiques, et quand on aura trouvé, eh ben, on établirait une nouvelle réglementation. Ça, c'est intéressant comme phénomène. Oui, voilà. Pour progresser, toujours progresser. Bien sûr. Merci Stéphane Pérez, président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Provence, d'être venu sur le plateau de TV du Salon de l'immobilier de Marseille. Merci. À plus tard.